Salut mon vilain, salut ma vilaine, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 3 des films de la semaine et nous allons parler d'un film américain sorti en 2011, Bellflower. Allez, c'est parti. Bellflower raconte l'histoire de Woodrow et Hayden, deux potes américains du Wisconsin. Ces deux paumés ont comme seule occupation la conception d'un lance-flamme et d'une caisse post-apocalyptique inspirée de Mad Max 2, leur film préféré. Leur quotidien va être bouleversé quand Woodrow va tomber amoureux de Millie, une jeune blondinette qu'il va rencontrer un peu par hasard. Bellflower est le premier long métrage d'Evan Glodell qui, on peut le dire, était complètement investi dans ce projet car en plus d'être réal, il était scénariste, producteur, monteur et acteur. D'ailleurs, en parlant du scénario, Evan Glodell s'est inspiré d'une de ses ruptures personnelles et mettra 8 ans pour le finaliser. Le film coûtera 17 000 $ et le réal va dépenser toutes ses économies pour le financer. Son équipe l'aidera aussi en injectant quelques billets pour finaliser le projet. Evan Glodell utilisera ses amis en guise d'acteurs. Comme vous l'aurez compris, Bellflower est un film indé avec un budget ridicule et pourtant il est loin d'être raté ou inintéressant. Malgré des acteurs pas très bons et un scénario qui peine à se lancer, Bellflower a beaucoup de qualités. Déjà la réalisation est magnifique tout comme la photographie. Le filtre jaunâtre donne une ambiance apocalyptique avec une lumière saturée, ce qui nous renvoie directement à Mad Max, l'inspiration première de ce film. La pellicule donne l'impression d'être crade et d'avoir traversé les époques, comme si le film représentait l'une des dernières traces de l'humanité et que cette trace serait une histoire d'amour pathétique à l'image de notre société actuelle. Visuellement, il n'y a donc rien à dire, surtout quand on connaît le budget du film. Evan Glodell a surmonté ce problème en étant inventif. Ça donnerait presque de l'espoir à tous ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation d'un long métrage sans avoir de budget. Le scénario, lui, n'est pas sans défaut. C'est assez mou, voire presque ennuyeux jusqu'à l'élément déclencheur de l'histoire. Là, le film va décoller et le personnage principal va devenir attachant. Le long métrage va prendre une autre tournure, on va être tantôt dans le cauchemar, tantôt dans le rêve, en nous renvoyant à nos expériences personnelles et nos émotions vont être décuplées grâce à une BO magnifique. La seule apocalypse dont nous parlent les critiques est en fait cet amour déchu, cette déception amoureuse vécue par le réalisateur et transmise par son personnage principal, Woodrow. Donc oui, Bellflower n'est pas sans défaut. Dans l'ensemble, les acteurs sont plutôt mauvais et le scénario tarde à se lancer. Mais quand on passe au-dessus de ces problèmes, on se rend compte que vu son budget ridiculement petit, ce film est impressionnant. C'est un film d'amour original avec une esthétique post-apo, plein de bonnes idées et de créativité. Les nombreux prix qu'il a gagnés sont largement justifiés. Pour tous ceux qui n'osent pas se lancer dans la réa sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'argent ou de relations, regardez Bellflower et arrêtez vos excuses. La vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vilaine vidéo.